Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans la vidéo qui va suivre, on va voir votre horoscope pour la semaine qui arrive, à savoir du 19 au 25 août 2024. Mais avant de commencer, je voulais vous parler de plusieurs choses. Alors, disclaimer habituel, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Le but de ces guidances générales est de vous aider à y voir un peu plus clair. Si la guidance vous met encore plus de doutes, encore plus de questions ou ne vous parle pas du tout, c'est que simplement, elle n'est pas faite pour vous et c'est OK. Je vous invite à aller voir vos autres signes, votre ascendant et le lunaire. Le lunaire surtout pour tout ce qui est affectif et sentimental. Et pour celles et ceux qui désirent une consultation, vous pouvez me joindre sur mon site letarotdemalou.com. Pour celles et ceux qui n'ont pas le temps de prendre une consultation, parce que plein de raisons, vous pouvez prendre votre guidance du mois de septembre. C'est sur mon site. C'est une vidéo personnalisée où on va voir les thèmes que vous voulez et vous pouvez aussi me poser des questions très précises auxquelles je réponds pendant cette petite vidéo. Avant de vous laisser, je voulais vous parler de trois choses, voilà, 3 dates. Mercredi, tous les mercredis, on va essayer de faire ça. Tous les mercredis, je vais vous proposer un live questions-réponses. Pourquoi je prends le temps d'en parler là, c'est que j'en fais souvent et que beaucoup ne sont pas au courant. Donc comme ça, je sais que vous en entendez parler au moins une fois. Vous venez tant mieux, vous venez pas tant mieux aussi. C'est OK, mais au moins l'info est transmise. Donc mercredi à 20h30, live questions-réponses. C'est toujours des super moments, c'est agréable. On se marre, on parle beaucoup et c'est vachement sympa les directs quand même de maintenir le lien. Donc je serai là, je serai présente. Lundi 19 sur la chaîne secondaire, je vous propose à 18h une émission avec Anne-Hélène Gramignano. Et si la mort n'existait pas, Anne-Hélène qui est médium, qui connecte avec les guides, les anges. On l'a déjà enregistré cette émission, elle est vraiment incroyable. Il y a énormément de messages, de signes et de choses qui se sont passées pendant cette émission. Je vous invite fortement à aller la voir parce que franchement, elle vaut le détour. Dernière info, et après je vous jure, on va voir votre signe. Dernière info, ce mardi 20, je vous propose une soirée guidance limitée à 15 personnes dans laquelle on fait des tirages généraux, des tirages individuels. Évidemment, chacun a le droit à sa question. Et ensuite, on finit avec une méditation pour ancrer tout ça. Et encore une fois, tout ça, c'est sur le site letarotdemalou.com et je vous laisse avec votre signe. Les Verseaux, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Et on y va pour vos énergies de la semaine. Ok, énergie principale, la reine de bâton, on reprend du poil de la bête. Waouh, on reprend confiance en soi, on est bien, on est vraiment dans une bonne dynamique, dans une bonne énergie. Il y a peut-être eu des petits coups de down récemment et là, il y a tout qui remonte et vous êtes aussi très fiers de vous. J'ai la sensation que vous avez mis des choses en place pour être bien et vous commencez à avoir les résultats et du coup, c'est encore plus motivant et c'est encore plus encourageant. Les Verseaux, votre qualité, votre plus grand atout de la semaine, c'est l'engagement. Vous vous engagez auprès de vous, auprès des autres. Ce qu'on me montre, c'est que quand vous pensez que quelque chose est bien, vous le mettez en place. Quelque chose qui est bien pour vous. Vous allez au bout des choses. Vous allez au bout du projet, au bout du programme, au bout de l'objectif. C'est selon. En tout cas, vous ne lâchez pas. Et ça aussi, vous allez être extrêmement fiers de vous. Le défi, le challenge, attention à ne pas trop vous centrer sur vous-même et à vous couper des autres. Parce que j'ai cette sensation que vous avez des objectifs à atteindre et du coup, tout ce qui peut polluer un peu vous avez compris, tout ce qui peut polluer le fait d'atteindre vos objectifs, vous risquez de mettre tout de côté. Mais attention à pas tout virer. Il y a des obligations familiales, amicales, il y a des choses. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Vous risquez, si je puis me permettre, de trop vous impliquer dans votre projet, ce qui en soi n'est pas grave, mais vous risquez surtout de vous couper de choses qui sont sympathiques, qui font du bien et de conflits aussi avec certaines personnes. Ça serait un peu, enfin, vous allez pas vous couper de ça, mais vous risquez d'en créer. Donc, si on peut éviter ça, ça peut être sympa. La réussite, c'est la stabilité. Donc, pour moi, on est au niveau pro ou au niveau très concret, la maison. Il y a un objectif très clair, très précis, quantifiable. Vous l'atteignez. Et ça, c'est quand même incroyable.
Moi, je vous sens bien, les Verseaux. Je vous sens bien. Je vous sens surtout hyper fière de vous. Et ça, c'est super. Par contre, on me le redit, attention à ne pas vous couper de l'entourage. On continue avec un message professionnel. On va aller voir votre atout et votre défi de la semaine. Même. Ok, je comprends pourquoi vous allez être dur avec vous et avec les autres. L'atout, c'est nouveau départ. On se lance, on se relance dans quelque chose, on y va. On a tout effacé et on reprend tout. On est motivé, on est sûr que ça va fonctionner, mais pour aller au bout, vous ne pouvez pas reprendre là où vous en étiez. Vous avez besoin de reprendre au début, ça va vous faire du bien et ça va changer la dynamique. Et vous êtes assez confiant. Le défi, le challenge, c'est que vous procrastinez. Et cette procrastination fait que c'est beaucoup plus compréhensible que vous vous coupiez du copain qui appelle pour aller boire un café, de la mère qui appelle parce qu'elle a besoin d'un service. Et c'est vraiment attention à ça parce que, en fait, c'est pas aux autres que vous en voulez, mais c'est à vous. Et de toute façon, c'est propre à tout le monde. Notre pire ennemi, c'est pas l'autre, c'est nous-mêmes. Et comme vous procrastinez, comme vous ne savez pas par quel bout commencer, plutôt que de vous dire, bon, peut-être que si je prends ça sous un autre angle, ça ira mieux, vous allez en vouloir à n'importe quelle personne qui va vous solliciter, coup de fil, personne qui vient toquer à la fenêtre et c'est dommage. Voilà, c'est vraiment, j'ai ça. Mais on va aller voir ça tout de suite avec le relationnel. Ouais, c'est ça. C'est fou, hein, parce qu'en atout, vous êtes aligné, vous êtes bien entouré, il y a des gens autour de vous, vous êtes dans des relations stables, amicales, familiales et saines. Il y a tout ce qu'il faut, il y a des gens autour de vous. Mais le défi, c'est que vous vous protégez et vous dites non, vous coupez, vous fermez la porte. Vous fermez la porte parce que vous avez la sensation que ces personnes vont trop rentrer dans votre bulle, trop vous perturber finalement. Et ok, mais le risque, c'est de perdre des gens au vol. Surtout qu'en plus, il n'y a pas de problème. On a un entourage qui est très positif, très sympa. Et vous, par souci de vous protéger de vous-même et peut-être de cette procrastination, vous allez vous couper des autres parce que vous avez cette sensation que ces autres vous empêchent d'avancer. Alors, le risque, c'est de toujours pas avancer et de perdre des gens assez proches. Et on l'a vu dans le tirage général, tout va bien pour vous. Tout va bien, les Verseaux. Allez, on continue, on va aller voir le petit message conseil de la semaine, le message qui fait du bien. Elle est pas mal. Je me rappelle qu'évoquer mes problèmes ne les a jamais résolus. Je choisis la joie sans attendre. Petite piqûre de rappel, là. Et le fait de faire ça, ça apporte quoi? Donc, enfin, ça apporte du positif, ça on l'a compris, mais plutôt que de tourner en rond, de mouliner, pourquoi pas répondre à une copine qui m'appelle pour passer un bon moment, tout simplement. Je me rappelle qu'évoquer mes problèmes ne les a jamais résolus. Je choisis la joie sans attendre. On termine les Verseaux avec le sentimental et on va aller voir comme toujours 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Wow. Allez, les triangulaires, on n'est pas trop sur la même longueur d'onde. On a quelqu'un qui est très investi dans ses projets matériels, financiers, professionnels, et on a quelqu'un qui est très investi dans l'évolution de la relation. Du coup, ça marche pas. C'est source de conflit, source de tension, source d'incompréhension, et j'ai pas la sensation que ça s'arrange sur la semaine. Plus vous allez avoir envie d'avoir... non, je vais y arriver. Plus la tierce va vouloir faire des efforts pour ressentir son autre, plus l'autre va se détacher parce que est pris dans des soucis financiers et compagnie. Plus vous allez avoir envie de résoudre le problème, plus il va grossir. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas revenir. C'est juste que là, quoi que vous fassiez qui va dans votre prisme de je veux faire évoluer la relation, ça va empirer la situation parce que votre autre n'est absolument pas dans cette dynamique. Voilà ce que j'ai. Les couples, on a les ressentis et les réseaux. Les couples, vous êtes invités à renouer avec l'extérieur. Les amis, la famille, l'entourage, qui vous voulez. Vous êtes vraiment invités à faire ça. Ça va vous faire beaucoup de bien. C'est peut-être même quelque chose qui vous manque.
le relationnel en général. Le couple va bien, c'est ce que je ressens, le couple va bien, mais la vie pourrait être beaucoup plus belle si on était un peu plus entouré. Et c'est comme si on s'était un peu coupé du monde pour vivre cette relation, ok? Mais maintenant, c'est bien de réintégrer, on va dire, le groupe, le cercle, l'environnement dans votre couple. Sans parler d'échangisme et compagnie, mais vous avez compris. Et enfin, eh bien, les célibataires, on a une invitation, gros coup de cœur, là, gros coup de cœur, gros flash et une invitation. Il y a un rencard, il y a un date et ça va être assez explosif. C'est ça que je ressens. Donc ça, évidemment, ça s'adresse aux gens qui sont dans une démarche de rencontre, évidemment. Mais ça va être très très sympa. Écoutez, c'est tout le mal que je vous souhaite, hein, j'ai envie de vous dire. Je vous fais des gros bisous les amis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à tout vite. Ciao.